Immunité, lutte contre les virus et microbes en tout genre. Soyons guerriers, forgeons notre défense. Le corps humain est une merveilleuse machine. Chaque minute, un nombre incalculable de mécanismes, réactions, signaux sont orchestrés de manière magistrale afin d'assurer son fonctionnement. Depuis des centaines de milliers d'années, nous côtoyons toutes sortes d'ennemis microscopiques, parasites, bactéries, virus, sans nous laisser envahir, car notre machine possède un incroyable système de défense sur plusieurs lignes. Ce système est hérité de notre lignée animale, descendant elle-même des plantes qui possèdent aussi un système de défense contre les opportunistes, des phytoalexines, des défensines. Au fur et à mesure que les espèces se sont complexifiées, leurs systèmes biologiques, dont le système immunitaire, se sont développés et spécialisés. Le nôtre, notre système humain, est une forteresse qui 24 heures sur 24 nous protège. Nous ne tombons pas malades parce qu'on attrape un microbe et nous côtoie quotidiennement, mais on tombe malade lorsqu'une faille se crée dans notre défense. Comme disaient Claude Bernard et Louis Pasteur, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Première partie, définition du système immunitaire. Nous avons 3 niveaux de défense. En premier lieu, nous possédons des remparts, des murailles qui empêchent l'ennemi de passer. L'intégrité et la solidité de cette défense est donc primordiale. Si malencontreusement une brèche se formait ou que l'ennemi parvenait à s'introduire, nous avons un deuxième niveau de défense, ce sont des canons, des tanks, des grenades explosives. Ils attaqueront l'ennemi rapidement et massivement. Puis, nous avons une troisième ligne de défense. Ce sont des soldats, des cavaliers ou samouraïs qui iront au corps à corps pour détruire l'ennemi. Cette défense-là est tactique, elle a une stratégie, s'adapte à l'ennemi et gardera en mémoire ses caractéristiques pour pouvoir l'attaquer à nouveau de manière plus puissante s'il se représente. Ces 3 lignes de défense sont primordiales pour notre santé et nous empêchent de développer des symptômes face aux agressions opportunistes des millions de germes qui nous entourent quotidiennement. Nous avons enfin un groupuscule de négociateurs qui assurent l'équilibre avec les germes opportunistes qui parviennent au tube digestif, ce sont les bonnes bactéries de notre flore microbienne. Alors qu'en est-il de nos murailles? Ce sont ce que l'on nomme nos barrières anatomiques. La peau, les muqueuses, les cellules épithéliales qui les constituent, qui sont plus ou moins ciliées, et le mucus associé aux muqueuses. Ce sont donc toutes les surfaces de notre corps qui sont en contact avec le milieu extérieur. On trouve les muqueuses au niveau de l'œil, de la bouche, du nez, sinus, gorge, estomac, intestin, poumons, organes génitaux. Les cellules de la peau ou des muqueuses sont très attachées les unes aux autres par des jonctions serrées. Elles peuvent posséder des microcils, notamment au niveau des muqueuses, qui empêchent les microbes de passer. Le mucus, lui, assure une étanchéité et permet d'éliminer les saletés et pathogènes. Ces murailles nécessitent d'être intactes et bien entretenues et elles sont directement dépendantes de la santé de notre milieu intérieur. Ne dit-on pas que la peau est le reflet de notre santé intérieure? Nous avons le pouvoir d'agir sur cette barrière, par le biais de l'alimentation entre autres, le sport également, et la gestion du stress. J'y reviendrai dans les parties suivantes. La deuxième ligne de défense est ce que l'on nomme le système immunitaire inné. Il se constitue de plusieurs protagonistes qui sont présents dans la peau et les muqueuses. Nous avons les macrophages et les cellules dendritiques qui phagocytent les microbes, c'est-à-dire les gobent, les mangent, les digèrent. Les cellules NK, pour Natural Killer, qui sont de vrais tueurs professionnels, avec les neutrophiles, qui peuvent libérer des molécules lytiques, et des molécules tueuses comme le complément. Tous ces protagonistes agissent de concert, coopèrent, pour attaquer l'ennemi et l'éliminer. Ceci est magistralement orchestré par diverses sécrétions chimiques, comme le complément, l'histamine, les cytokines, les interférons et chimiokines, les protéines inflammatoires. Ainsi, les monocytes circulant du sang sont aussi appelés en renfort vers les murailles pour amplifier le nombre de cellules phagocytaires. Les mastocytes font aussi partie de ces cellules de première ligne qui détectent et avertissent du danger. Ce sont ce qu'on appelle des sentinelles du système inné, alors que les cellules dendritiques sont des sentinelles pour le système adaptatif, qu'on verra juste après. Les mastocytes, que l'on connaît majoritairement pour leur implication dans les phénomènes d'allergie, ont en fait un rôle bien plus large. Par la libération d'histamine, ils activent la cascade de la réaction inflammatoire, le système d'alarme, qu'on verra plus en détail par la suite.
C'est donc ensuite qu'intervient le troisième niveau de défense, le système immunitaire adaptatif ou spécifique. Ce système est averti par les cellules phagocytaires, comme les cellules dendritiques, qui après avoir digéré les microbes, migrent jusqu'aux ganglions lymphatiques les plus proches afin de présenter des fractions de ces microbes. Ceci permet de sélectionner et d'activer des cellules immunitaires, les lymphocytes, plus spécifiques. Leur action en sera bien plus forte et leur spécificité sera gardée en mémoire. Les lymphocytes activés et différenciés se multiplient de manière clonale, d'où le gonflement des ganglions. C'est une réponse immune plus lente à se mettre en place, une semaine à peu près après infection, mais qui est très puissante et ciblée. Sa mémorisation permettra, lors d'une infection ultérieure, une réponse plus rapide et encore plus forte. Cette mise en mémoire est d'ailleurs le but des vaccins. Parmi ces cellules immunes effectrices, on trouve les lymphocytes cytotoxiques T, qui sont marqués du marqueur CD8+, qui sont tueurs. Et on a les lymphocytes B producteurs d'anticorps. Ce sont les deux voies de la réponse adaptative, l'une cellulaire, l'autre humorale, selon le danger identifié. Parallèlement, il y a toute une famille de lymphocytes T, CD4+, dont certains orientent les réponses en fonction du pathogène, ce sont les T auxiliaires, et d'autres par contre régulent l'intensité de la réponse, ce sont les T régulateurs. Retour sur l'inflammation. L'inflammation est comme une alarme qui se déclenche à la lésion du tissu et à l'intrusion d'un pathogène. Elle est d'abord locale et se traduit par une rougeur, un œdème, de la chaleur et une douleur. Elle est ensuite systémique et permet un recrutement des cellules immunitaires vers le site de l'infection. Le foie joue d'ailleurs un rôle important en synthétisant des protéines de phase aiguë qui alertent l'ensemble de l'organisme. C'est une réaction régulée par la suite via le système nerveux, la voie HPA et la synthèse de corticoïdes. Il arrive cependant que cet état inflammatoire persiste, soit par une infection qui ne se résout pas, un pathogène résistant ou par des conditions physiologiques pathologiques. On est dans ce cas dans une situation d'inflammation chronique qui fait le lit de nombreuses pathologies, dont l'artériosclérose. Autant la réaction inflammatoire est primordiale pour coordonner tous les acteurs de la réponse immune face à l'agression, autant elle se révèle particulièrement délétère, voire nocive, si elle n'est pas maîtrisée, se prolonge et devient chronique. Être en état inflammatoire constant, c'est être en état d'alerte non-stop. Cela mobilise alors beaucoup de ressources de l'organisme et d'énergie au quotidien, avec un épuisement progressif et un dérèglement des différentes voies physiologiques. La réponse du système immunitaire face à une nouvelle infection s'en trouve alors considérablement altérée. Nous allons voir qu'il existe de nombreuses conditions de développement de cette inflammation chronique dont le stress peut se targuer d'en être le principal responsable. Nous avons donc un système immunitaire très complet, comportant plusieurs lignes de défense et différents acteurs, tous aussi performants les uns que les autres, comportant chacun leur spécificité, ce qui nous permet de nous défendre lorsque des ennemis pathogènes tentent de nous attaquer. Ce système fonctionne 24 heures sur 24 et nous évite bien des tracas. Il arrive cependant qu'il soit insuffisant ou affaibli, qu'il existe des failles conduisant à une infection et au développement de symptômes de maladie. Dans quelles conditions cela arrive-t-il? C'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie.